Dans la vidéo précédente, tu as compris pourquoi les bandhas existent. Aujourd'hui, le premier des trois. Tu peux faire toutes les postures parfaitement et rester instable à l'intérieur. Tout se joue ici, Mula Bandha. On le traduit souvent par contraction du périnée, mais si tu fais juste ça, tu passes à côté. Dans cette vidéo, tu vas comprendre ce qu'est réellement Mula Bandha, où il se situe exactement dans le corps, pourquoi il transforme toute ta pratique et comment l'activer sans forcer. Mula, la racine, la base. Bandha, lier, contenir, canaliser. Mula Bandha, c'est ce qui organise l'énergie à la racine. Mula, c'est aussi le nom du premier chakra, Muladhara, là où l'énergie dort ou s'éveille. Sans Mula Bandha, l'énergie descend, le corps manque de stabilité et le mental a tendance à s'agiter. Tu peux être fort, mais pas stable. Voilà la question clé. Où exactement? C'est pas le périnée entier, c'est pas le sphincter anal, c'est le point central du périnée. Chez l'homme, entre l'anus et la base du pénis, et chez la femme, entre l'anus et le vagin. Ce point précis s'appelle le centre tendineux du périnée, le point situé entre l'anus et les organes génitaux. C'est là. Chez l'homme, ce ressenti peut parfois sembler un peu plus en avant, chez la femme, un peu plus à l'intérieur. Selon certaines traditions, ce ressenti intérieur peut être vraiment plus haut, presque vers la base du col de l'utérus. Mais pour pratiquer simplement, c'est le point central du périnée, une activation subtile, presque invisible. Beaucoup confondent Mula Bandha et Ashwini Mudra, la contraction et le relâchement du sphincter anal. C'est une pratique différente, utile en préparation, mais ça n'est pas Mula Bandha. Les erreurs les plus fréquentes sont premièrement de l'activer trop fortement, ensuite bloquer le souffle, évidemment le confondre avec Ashwini Mudra, et l'activer uniquement dans les asanas. Chacune de ces erreurs annule l'effet du bandha. Dans la tradition du yoga, Mula Bandha agit sur Apanavayu, le courant d'énergie descendante. Son rôle, descendre, éliminer, ancrer, soutenir les organes pelviens. Avec Mula Bandha, on permet à cette énergie de remonter et d'aller à la rencontre de Pranavayu. Et c'est là que quelque chose s'unifie. Aujourd'hui, la physiologie moderne observe une activation du plancher pelvien profond, un soutien des organes pelviens et une stabilisation de la région lombaire. Une organisation interne plus cohérente. Ce que la tradition yogique appelle canalisation pranique, la physiologie moderne le traduit en termes de tonus postural profond. Deux langages, un seul corps. Mula Bandha ne fonctionne pas seul. C'est le premier fondement. Il prépare à Uddiyana Bandha et Jalandhara Bandha, 3 bandhas, un seul mouvement intérieur. Sans Mula Bandha, rien ne tient vraiment.
Explorons maintenant Mula Bandha en pratique. Commence par t'installer en position assise. La colonne droite sans rigidité, ferme les yeux, respire normalement. D'abord, contracte tout le périnée, fort. Sens la zone, puis relâche complètement. Voilà la zone de travail. Maintenant, cherche uniquement le point central entre les deux extrémités. Pas le sphincter, pas les organes, le centre. Active ce point très légèrement. Presque rien. Garde le souffle libre, aucune tension dans le ventre. Maintiens cette légèreté le temps de 3 respirations. Puis relâche. Observe la différence. Tu viens de le sentir. Peut-être très peu, peut-être presque rien, mais c'est suffisant. Quand Mula Bandha est juste, quelque chose change. Pas visible, mais fondamental. Le corps devient stable de l'intérieur. Avant de continuer cette pratique, quelques recommandations importantes. Mula Bandha en activation légère et sans danger pour la plupart. Mais si tu es enceinte ou que tu es en période de menstruations intenses, ou si tu as eu une chirurgie pelvienne récente, ou alors que tu souffres d'hypertension artérielle sévère, dans le doute, consulte un spécialiste et pratique sans forcer. La subtilité est toujours plus sûre que l'intensité. Mula Bandha n'est pas une technique avancée, c'est le fondement de la pratique. Et quand tu le comprends vraiment, tes asanas changent, ton souffle change, ton attention change. Pas parce que tu fais plus, mais parce que tu fais juste. Dans la prochaine vidéo, Uddiyana Bandha, la vague intérieure, celui qui transforme le souffle en force. Si tu ne veux pas le manquer, abonne-toi maintenant. Et si tu as ressenti quelque chose, même quelque chose de subtil, écris Mula en commentaire. C'est souvent dans ces sensations presque invisibles que tout commence. Et si cette vidéo a changé ta façon de ressentir ta pratique, partage-la avec quelqu'un qui fait du yoga. Ça pourrait transformer son expérience aussi.